Est-ce que vous êtes prêts pour le plus gros nettoyage de bibliothèque de ma vie? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je rentre tout juste de 6 mois de voyage. C'était vraiment une expérience incroyable, mais ça veut aussi dire que pendant 6 mois, je n'ai pas touché à mes petites bibliothèques. Et 6 mois de lecture, c'est quand même beaucoup. Alors heureusement, j'avais prévu l'affaire et j'ai continué à lire les livres de ma pile à lire en livre audio, en livre numérique. Bon, aussi, on va être honnête, j'ai acheté beaucoup de nouveaux livres. Pas mal que j'ai lu d'ailleurs, mais j'en ai aussi acheté beaucoup qui ne sont pas inclus dans cela. Malgré ça, je pense quand même qu'il y a de quoi faire un gros nettoyage de mes bibliothèques avec tous les livres que j'ai lus et que je ne veux pas nécessairement garder. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Ça permettra aussi de faire de la place pour les nouveaux qui sont en ce moment planqués dans le bureau et qui n'attendent que ça. J'ai absolument aucune idée de combien de livres je vais retirer de ma pile à lire. J'ai l'impression que ça va être beaucoup, mais si ça se trouve, je me trompe. En tout cas, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. On va y aller tranquillement dans l'ordre de la droite vers la gauche, sans oublier Saint-Lala et le petit chariot qu'il y a dans la chambre aussi. Ce sera l'occasion de vous glisser quelques mots sur chacune des lectures parce que je pense qu'il y en a plein dont je n'ai pas parlé du tout aussi. Avant de me lancer dans le nettoyage de mes bibliothèques, je voulais vous parler du partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, Nextory, parce qu'ils ont une offre très spéciale jusqu'au 1er février 2026. Donc si vous ne connaissez pas Nextory, c'est une plateforme de lecture sur laquelle on peut retrouver des centaines de milliers de titres. Alors ils ont énormément de livres audio, c'est en premier pour ça qu'ils sont connus, mais ils ont aussi un catalogue avec un accès illimité à plein d'e-books et de magazines, ce que je trouve vraiment cool, surtout qu'ils ont une nouvelle option dont je vais vous parler un peu plus tard. Et j'aime beaucoup l'utiliser parce que je trouve vraiment qu'il y a plein de choix dans leurs titres, il y a des nouveautés à toutes les semaines, il y a des livres en français et en anglais, donc pour moi c'est vraiment parfait et vraiment je me régale. J'utilise tous mes crédits tous les mois honnêtement. En ce moment en particulier, je suis en train de lire The Body in the Library de Agatha Christie, qui est un Miss Marple, et je le lis pour le challenge Read with Christie. C'est organisé par la fondation Agatha Christie ou quelque chose comme ça. Bref, il faut lire un Agatha Christie par mois en suivant certaines catégories et une thématique de l'année. Là, le premier qui proposait, je ne l'avais pas lu, ça me tentait bien. Ce qui est un peu inquiétant peut-être, c'est que j'ai vu le film il y a 2 mois. J'ai plus aucun souvenir de ce qui se passe. Mais c'est pas grave. Donc je lis ça. J'ai même trouvé la version audio de ma lecture en cours qui est Girl Dinner. Donc je me suis dit, si jamais je veux l'avancer un petit peu plus vite, je pourrais alterner les deux. Mais en plus de ça, j'ai vraiment une longue liste d'autres titres qui me tentent à lire. Une liste qui ne fait que grandir d'ailleurs. Et la nouvelle option dont je voulais vous parler, c'est que maintenant ils ont certains titres, alors c'est en mode bêta, donc je pense que c'est encore expérimental, mais où vous pouvez alterner la version numérique et la version audio. Par exemple, je pense que pour We Used to Live Here, donc c'était notre maison en anglais, vous pourriez lire 3 chapitres sur l'e-book et puis après vous dire j'ai envie de l'écouter un peu, hop, on bascule et ça te met direct au bon moment et je trouve ça vraiment trop cool. Donc si jamais vous aussi vous voulez tester Nextory, que ce soit pour les livres audio ou pour les e-books ou pour les deux, vous pouvez utiliser le lien qu'il y a dans ma barre d'infos. C'est un lien affilié, donc pour vous ça ne change rien. Pour moi, j'ai une petite commission dessus. Et en fait, c'est ça le partenariat. Nextory ne me paye pas, c'est vraiment juste le lien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'habitude, ça marche pour 45 jours et 15 heures d'écoute. Et là, jusqu'au 1er février, c'est 60 jours et 30 heures d'écoute. Donc vous avez le double de d'habitude. Si vous n'avez pas encore testé l'application, c'est vraiment le moment de le faire. Et sur ce, je vous laisse retourner au grand rangement de mes bibliothèques. Hola, on va commencer là-haut. Alors là, c'est l'étage où je mets un petit peu toutes mes anthologies et puis tout ce qui est contemporain, historique, les livres où j'en ai pas assez, en fait, pour avoir une étagère entière, contrairement à la fantasy qui remplit une bibliothèque, elle. Donc, est-ce qu'il y en a que j'ai lu? C'est l'occasion aussi de voir s'il y en a que je veux retirer, parce que je fais ça quand même assez régulièrement, s'il y a des livres qui, au final, ça me tente plus de garder pour une raison ou pour une autre. On a le premier éliminé, A Most Puzzling Murder. Je suis vraiment désolée. Erika, elle me l'a offert pour mon anniversaire et je déteste ça, de ne pas garder les livres qu'on m'a offert, mais vraiment, celui-là était très mauvais. En tout cas, ça ne m'a pas plu du tout. C'était une de nos lectures communes Patreon, en plus, et je pense qu'il n'y a personne qui l'a aimé. Et en fait, c'était présenté un peu comme un
whodunit sur une île avec une jeune femme qui est super bonne pour résoudre des énigmes et qui va un peu comme essayer de récupérer un héritage, quelque chose comme ça. Puis en fait, il y a la magie qui sort de nulle part, on n'était pas du tout prête à ça et ça devient le point central de l'histoire. Puis en plus, il y a des énigmes à résoudre dans le livre et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Ça me sort trop de la lecture, ça me tente pas. Donc le premier qui part, ça tombe bien, il était posé au-dessus en plus. Là, j'ai toute une série sur les Lady Jane et les Mary que j'aime beaucoup. J'hésite à les garder parce qu'au final, je les lis plus en livre audio. Mais faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Ça me libérerait de tout ça de place quand même, mais je suis pas sûre parce que j'avais adoré celui-là. C'est celui qui a été adapté sur Amazon en série, qu'ils ne vont malheureusement pas continuer. Très décevant, mais c'est super bon. Et lui, il est sorti en français aussi. Ouh, oh, celui-là, quelle histoire! Murder by the Seashore, donc un cozy mystery que j'ai vraiment galéré à trouver et que j'ai payé hyper cher. J'ai fini par le commander sur Amazon, mais vraiment cher, un cozy mystery hardback. Et c'était nul, nul, un des cozy mystery les plus nuls que j'ai lus. Je l'ai lu en livre audio. À quoi ça m'a servi de l'acheter, vous allez me dire? C'est justement une de mes réflexions pour 2026. First Lie Wins. Je l'avais beaucoup aimé, j'en ai parlé dans un vlog. Celui-là, c'était le vlog où Mamaki avait choisi mes lectures. Et très très bon thriller. Il est aussi sorti en français d'ailleurs. Je pense que j'ai mis un 4.5 ou 4.25. Ceci étant dit, est-ce que j'ai envie de le garder? Non, parce que je ne vais pas le relire. Et puis je pense un thriller, une fois que tu sais un petit peu tous les plot twists. Est-ce que vous avez des thrillers que vous relisez? En tout cas, même si je l'ai aimé, je ne vais pas le garder. Oh, 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 oh. Un autre livre que je n'ai pas du tout aimé, et j'en parle lui aussi comme A Most Puzzling Murder dans ma vidéo Mes pires lectures de 2025 qui est sortie en exclusivité sur mon Patreon. Et j'ai détesté ce livre, je sais même pas pourquoi j'ai persévéré à le lire. J'attendais, je pense, une révélation finale ou quelque chose, et ça c'est la pire erreur à faire, honnêtement, de lire un livre que vous aimez pas juste pour les plot twists. Donc moi je regrette à chaque fois au final. C'est à la base autour de la disparition mystérieuse d'Agatha Christie qui est vraiment arrivée, mais on suit le point de vue de la maîtresse de son mari. J'ai pas aimé du tout. Le voyage d'Ours Lune, oh, c'était trop beau et trop mignon. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai adoré ce graphique, mais je pense pas le relire. En même temps, il est beau quand même, dans la bibliothèque. Je pense que je vais faire une pile de... On va voir. Des fois, j'ai l'air un petit peu sans cœur, mais j'ai beaucoup de circulation de livres et j'ai pas tant de place que ça. Bon, je peux pas me plaindre, j'ai quand même 3 grandes Billy, 2 petites, c'est beaucoup, je le sais. Mais par rapport à ce que je lis, ça circule énormément, donc faut que je sois stricte dans ce que je garde. La rangée du bas, je vais pas trop y toucher normalement, c'est comme mes livres nostalgiques, genre il y a les Hunger Games et tout ça. Ces deux-là aussi, je les garde parce qu'ils sont hyper beaux, mais je les ai moyen aimés. Mais ils rentrent tellement bien sur les bibliothèques en hiver, je trouve, quand je fais mes décos. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je vais les garder encore un peu. Vous voyez, ma façon de trier n'a aucun sens. Je garde des livres que je n'ai pas tant aimés parce qu'ils sont beaux, et puis il y en a que j'ai beaucoup aimés et que je garde pas. Tant que ça me va, hein. C'est fou, je pensais jamais avoir assez de romances pour que une étagère ne suffise pas. Ouh, lui je vous le montre juste, bien sûr je garde Book Lovers parce qu'il va sortir en français. Et du coup je vais faire une relecture avec les Capas en mars. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est le seul Emily Henry que je n'ai pas annoté. Et franchement vous allez vous régaler. Je sais pas pourquoi ils ont tant tardé à le sortir en français. Donc clairement il va falloir faire quelque chose pour la romance. Celui-là, oh, The Art of Catching Feelings. Lui aussi, je suis triste parce que c'est Johan qui me l'a offert. Et c'est pas souvent qu'il m'offre un livre genre de façon random, on va dire, sans qu'il y ait une occasion particulière et tout. Et donc j'y suis attachée émotionnellement et je l'ai bien aimé. Je pense que j'ai mis quand même
Je sais plus en fait, mais j'en garde un bon souvenir, mais pas assez non plus pour la garder. Sorry, Yoa. Oh. Done and Dusted. Je l'ai vraiment plus aimé que je pensais, cette romance. J'ai passé un bon moment. Mais pareil, est-ce que c'est au point que je la garde? J'ai beaucoup accroché avec le fait que le personnage féminin principal a un TDAH et je trouvais que c'était une représentation vraiment intéressante et tout. Ok, je vais le garder encore un peu. Oh. Lui, je le cherchais parce que je savais que je ne voulais absolument pas le garder. A Novel Love Story. Je vous en ai parlé en reel notamment parce qu'il y a une scène qui m'a profondément énervée dans ce livre-là. J'ai pas du tout passé un bon moment de lecture. Et pareil, on me l'a offert. Je suis désolée. Et on va prendre ça comme un message général d'excuses pour toute la vidéo. Toutes les personnes qui m'ont offert un livre que je ne garde pas. Je m'excuse. Je m'excuse. Je vous aime, mais je ne les garde pas. Sinon, j'ai The Love of My Afterlife, qui à la fois il y a des côtés que j'ai bien aimés et d'un autre c'était tellement trop prévisible la trope que ça suivait que ça m'a frustrée pas mal pendant ma lecture. Donc je pense pas le garder non plus. J'ai beaucoup aimé le personnage masculin, ceci dit, dans ce livre. The Ex-Hex, que j'ai lu aussi cet automne. J'en parle dans mon vlog sorcière. Et j'ai bien aimé, mais voilà. Hey, quand même, ça commence bien le tri. Je pense que j'ai déjà enlevé au moins une dizaine de livres. On passe à la deuxième bibliothèque. Là, ça va être plus tout ce qui est fantasy, science-fiction. Là, c'est les Becky Chambers, donc clairement, je n'y touche pas. Oh, les Illuminés, je les avais tellement aimés, je les garde. Et Yoann les a aimés aussi, mais un jour, je me demande s'ils vont pas y passer. J'aimerais essayer de les relire quand même pour voir si j'accroche toujours. Je pense que ça m'aidera à prendre une décision. Un jour. Ça, c'est la SF, ça reste assez statique en fait. En fait, ces bibliothèques-là, je me rends compte que c'est pas mal des livres que j'ai déjà lus pour la plupart et que j'ai beaucoup aimé. Donc elles ne bougent pas beaucoup. Ah, je vous dis ça, mais j'en ai trouvé un. C'est To Shape a Dragon's Breath. Et celui-là, en fait, malheureusement, je l'ai abandonné au bout de quelques chapitres parce que j'étais pas dans le mood. C'est une histoire avec des dragons et c'est par une autrice autochtone et je me disais que ça allait être vraiment différent comme perspective peut-être sur les dragons et tout. Mais j'ai commencé à le lire et ça faisait un peu trop des schémas narratifs que j'avais déjà beaucoup lus en fantasy. Et je pense que c'est un problème général que j'ai avec la fantasy en ce moment qui fait que j'en lis un peu moins, c'est que j'ai trop l'impression de relire les mêmes histoires. Et donc, je m'étais dit au début, je vais attendre, je le lirai plus tard, mais là, je pense que je ne vais pas le garder du tout. Oh, The Left-Handed Booksellers of London. Celui-là, j'ai bien aimé, je l'ai lu en audio, mais pas assez pour le garder ou pour continuer la série. Oh, Rewitched. Oh non, non, celui-là. Celui-là, je regrette de ne pas l'avoir mis dans ma vidéo pire lecture de 2025. C'est tout ce que je vais en dire. The Grandest Game. Donc ça, c'est un nouveau, plus si nouveau, mais encore un autre livre dans la série des Inheritance Games. Et honnêtement, j'en avais un peu marre qu'elle n'arrête pas la série. Je m'étais dit, ok, je vais en lire un de plus, mais il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que c'était la partie 1 de 2 livres. Et là, j'étais comme, non, ok, c'est bon, j'arrête. Donc au final, je l'enlève de ma palle. The Wishing Game. Oh, j'ai déjà beaucoup trop parlé de ce livre-là. En vlog, j'ai détesté. The Sunbearer Trials. J'ai commencé le 2e tome, c'est une duologie, c'est le porte-lumière en français. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à raccrocher à l'univers, aux personnages et tout. Donc au final, j'ai décidé d'abandonner la série et donc je ne vais pas garder le 1er tome. Gideon the Ninth. Oh, hello. Je l'ai lu, j'ai vraiment aimé, mais je n'ai pas envie de continuer non plus. Là, ça va être beaucoup plus rapide, je sais même pas s'il va y avoir de retrait, parce que bon, là, c'est tous mes pires Botero, donc bien évidemment, je garde tout. Et là, c'est Brandon Sanderson, la même chose. Et en haut, c'était les Terry Pratchett. Donc ça, c'est 3 niveaux qui sont assez statiques, je vous dirais, dans mes bibliothèques. On va voir cet étage-là. Oh! J'ai enfin terminé la trilogie Black Sun. Donc, le dernier tome, c'était Mirrored Heavens. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé pour le coup que c'était vraiment une fantaisie originale. Et je sais qu'au moins les 2 premiers sont sortis en français sous le nom Entre Terre et Ciel.
Donc je vous les recommande vraiment. Mais comme j'ai fini, je ressens pas le besoin de les garder. Pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Hello Freya. How to Become the Dark Lord and Die Trying. Justement, je vais vous en reparler parce que je pense que la suite est dans le chariot dans la chambre. Mais c'est une duologie que j'ai terminée. J'avais adoré le premier tome et le deuxième, pareil, j'ai pas réussi à raccrocher au wagon. Je l'ai quand même terminé, mais du coup, j'ai pas envie de les garder. Oh, j'avais oublié que je l'avais lu celui-là. C'est Murder Your Employer. C'est le tome 1 d'une série en fait où comme les... On suit plusieurs personnages qui vont dans une école pour t'apprendre à tuer quelqu'un en particulier. Il faut avoir une bonne raison, mais quand même. Et j'avais trouvé ça intéressant par certains aspects, mais pas non plus foufou. Il s'est pas lu. Je vais aller voir en bas là quand même, dans les coulisses, derrière le canapé. Je pense que je vais réorganiser un petit peu ma fantaisie, du coup. Les John Bourne, on va les mettre par là. Ah bah du coup, en replaçant mes livres, j'ai retrouvé Cemetery Boys que j'avais aussi beaucoup aimé quand il était sorti, mais je pense pas le relire et il y a une suite qui sort qui me tente pas du tout non plus, donc je pense que le moment est venu de le laisser partir. Là on est dans les livres en français, je pense pas que j'ai trop touché, bon là où c'est la passe miroir, non. Oh les Dead Garden, j'aime bien mais... Est-ce que j'ai envie de les garder? Je suis pas sûre. Faut que je réfléchisse. Ils sont vraiment beaux. On verra quand j'en arriverai au tome 2, ce que je décide. Celui-là, sans orgueil ni préjugés, je l'ai abandonné. Les jumeaux croche-mort. Maintenant que c'est terminé, je pense que je ne vais pas les garder non plus. Ça me fait souvent ça aussi, je garde les séries tant qu'elles sont en cours, puis une fois que la série est finie, soit je continue à garder, soit je m'en sépare. Hop, le 3e tome. Là, c'est les Brandon Sanderson en français. Parce que même s'il y en a que j'ai en anglais, La Voix des Rois, je les lis en français pour le moment. Quand je les lis... Ouh, celui-là, c'est très récent que j'ai décidé de ne pas continuer la série God Killer de Anna Kanner. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome aussi, mais avec le temps qui passe, l'envie de continuer a un peu diminué et j'ai pas envie de me forcer maintenant à reprendre des séries juste parce que j'ai aimé le premier tome en fait. Je préfère écouter mes envies, puis de toute façon si un jour je change d'avis, ben, les livres ils seront toujours là. Je viens de me rendre compte que j'avais tous les Cavaliers Verts. J'étais sûre de l'avoir déjà vendu. Cavaliers Verts, c'est une série incroyable, vraiment incroyable, je les adore et c'est hyper bon, très intéressant, l'univers est extrêmement développé, mais ça ne finit jamais. La série a commencé je pense au début des années 90 et là le prochain tome sort cette année et j'ai lu que c'était la fin d'un premier arc d'histoire et j'ai décidé que j'allais m'arrêter là parce que j'ai pas non plus envie de continuer à chaque fois d'attendre le prochain tome depuis plus de 20 ans, genre. Non. Donc je pense pas que je vais les garder au final, parce qu'une fois que j'aurai le prochain, voilà. Est-ce que j'attends quand même au cas où d'avoir le prochain? Ok, je vais attendre. Mais après, ils y passent. Ok, on a terminé avec ça là. Ici, c'est mon étagère où j'ai tous mes Anne, donc c'est sûr que je ne les touche pas. En bas, j'ai aussi des graphiques, et je pense pas que j'ai de tri à faire là-dedans, je vais revérifier quand même. Mais voilà, il n'y a que ça en fait. Et oh, The Grimoire Grammar School Parent Teacher Association. Très long titre. Aussi un livre que Johan m'a offert. Il est trop beau. Mais je ne vais pas le garder. Ça c'est lu, donc ça va pas rester sur cette petite étagère pile à lire. C'est comme ma pile à lire prioritaire. Il faudra que je change de place. Celestial Monsters dont je vous parlais tout à l'heure. Que j'ai décidé de ne pas continuer. Et je suis contente parce que j'ai lu quasiment tous les livres, il me reste juste ceux-là. Dead Garden tome 2. Décision. Okay, je vais les garder encore un peu, j'ai la place. Je pense que je vais attendre que le prochain Rebecca Keane sorte pour me décider. J'ai adoré ce livre, Gifted and Talented. Il a aussi changé de place du coup. Et Dungeon Chronicle, génial aussi. Donc pareil, ceux-là il faudra que je les re-range ailleurs dans mes bibliothèques et que
je refasse ma petite pile à lire prioritaire. On va aller maintenant dans le chariot. Dans le chariot. Au chariot. Ok, alors... Celui-là, c'est un service presse que j'ai reçu il y a vraiment longtemps et qui ne m'intéresse plus. Donc voilà. Célèbre, j'ai pas du tout aimé. Vanya and the Wild Hunt, j'ai beaucoup aimé. Je vais le garder celui-là, je pense. Je vais au moins lire le deuxième tome avant de voir si je continue. C'est de la fantasy jeunesse avec une école de magie et tout, c'était très très chouette. Donc, on va le replacer ailleurs. Un abandon et un livre que j'ai absolument détesté. Adoré. Et celui-là, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la suite de How to Become the Dark Lord of Die Trying. Lu, bof, je ne garde pas. Là aussi, le chariot, il n'y a plus que ça dedans. Et dernière chose qu'il y a à faire, et puis on a fait le tour, c'est qu'il y a quelques livres, ça c'est grave peut-être, vous allez me dire, quelques livres que j'ai reçus pendant que je n'étais pas là, mais que j'ai quand même lus sous un autre format, et il y en a que je veux déjà pas garder. Je vais les chercher pour vous montrer ça. Ok, en fait, il y en a qu'un, mais je l'ai reçu 2 fois, ce qui est encore pire. C'est Good Spirit de Becky Borison, et en plus les 2 éditions sont vraiment belles. Regardez ça. Notre lecture commune de décembre avec les Capaz et le All Crate, il est vraiment beau. Mais j'ai pas du tout assez aimé pour garder, et c'est vraiment dommage. Mais voilà, plus j'y pense et moins j'aime. Ce qui n'est pas ce qu'on souhaite avec une lecture. Donc je vais essayer de les revendre, surtout le All Crate. Ça m'apprendra. Donc je vais tous les regrouper à un joli tas et on va compter combien il y en a. Voilà les 36 livres que j'ai décidé de ne pas garder. C'est quand même pas mal, j'aurais aimé que ce soit encore plus. J'adore faire du tri dans mes bibliothèques. Mais ça fait un petit peu de place, en espérant que ça en fasse suffisamment pour ranger tous les nouveaux, mais je pense que oui. J'espère que cette vidéo tri vous aura plu. Je me sens vraiment bien, moi, d'avoir fait ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Est-ce que vous gardez tous vos livres? Est-ce que vous avez des critères précis pour les livres que vous ne gardez pas? Dites-moi tout ça en commentaire. J'adorerais savoir si vous pensez que j'ai tort aussi. Et je termine la vidéo, comme d'habitude, en remerciant mes Patreons, les Capaz, pour tout leur soutien qui me permet de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu, surtout en ce moment où c'est ce que je vais faire à temps plein pour les 6 prochains mois. Si jamais ça vous tente de soutenir le travail que je fais, de nous rejoindre pour participer à nos lectures communes, je vous promets, là je vous ai parlé de celles qui se sont passées mal, mais on en a plein qui se passe très bien. On s'est découvert une passion pour Naomi Novik, on s'est régalé avec les Heart and Mercy et Twilight Frank aussi. On a aussi des très bonnes lectures. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour ça, participer à notre Discord de discussion et avoir accès à des vidéos exclusives, le lien est en barre d'infos. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji balai, dans le sens petit nettoyage. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.